à travers la grossesse de mon épouse, imaginer tout ce qu'a vécu Marie. Parfois, je regardais ma femme et je l'accompagnais aux échographies. Et je voyais toute la technologie du XXIe siècle, non ? Aujourd'hui, on peut voir le bébé en 3D. Il y a des applications où tu peux à peu près savoir le nombre de semaines, à quoi il ressemble. À l'époque de Marie, il n'y avait pas tout ça. L'accouchement de ma femme a été par césarienne. Donc, ça n'a pas été un accouchement naturel. À l'époque, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient de cela. Parce qu'il n'y avait pas les césariennes. Donc, la science n'était pas à l'époque assez développée. Beaucoup de femmes mouraient de cela. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme pour pouvoir faire ces choses-là. Donc, à chaque fois que je l'accompagnais à des échographies, je voyais vraiment la différence entre ce que endure une femme aujourd'hui et ce qu'endurait une femme à l'époque. Et en plus, Dieu a choisi Marie pour encourager les femmes. Je disais à ma femme, chérie, vraiment, quand tu as mal, quand tu sens que c'est trop dur, pense à Marie. Elle a accouché dans le froid, avec des animaux. Ça sentait mauvais. Il n'y avait pas de péridurale. Il n'y avait pas un chirurgien, un docteur, une sage-femme. Sa sage-femme, c'était Joseph. Il a dû improviser. Ça n'a pas été facile pour Joseph et Marie. Imaginez que aujourd'hui, on peut aller dans une clinique privée, on peut avoir une chambre pour nous tout seuls, on peut aller dans un hôpital, c'est bien suivi, il y a des médicaments qui t'aident à te récupérer. Mais Marie n'a pas connu toutes ces choses-là. Elle a enfanté le Messie. Pas n'importe quel enfant, le Fils de Dieu. Amen. Vraiment, c'est un événement très très fort, la naissance. J'étais là quand mon fils est né, c'est quelque chose de très très fort. Alors, je pensais que vraiment à Marie et à Joseph, imaginez qu'au 9e mois, les contractions, le froid, elle allait pour voir s'il y avait une chambre d'hôtel. Toutes les chambres étaient occupées parce que beaucoup de Juifs venaient se faire recenser. Alors, tous les hôtels Ibis de l'époque étaient occupés. Et elle n'a même pas accouché dans un Formule 1. C'était pire, c'était un étable. Waouh, vraiment, gloire à Dieu pour la vie de cette femme que Dieu a choisie. Amen. Alors là, aujourd'hui, j'aimerais parler des prophéties qui sont dans l'Ancien Testament. Les prophéties que nous appelons messianiques. Je ne vais pas toutes les citer, sinon on va être là jusqu'à le Nouvel An. Mais je vais citer quelques-unes qui sont très marquantes. Le thème de ce soir s'intitule « Jésus, le Messie, tant attendu ». Aujourd'hui, il y a une partie du peuple d'Israël, donc des Juifs, qui ne croient pas que Jésus est le Messie. Mais il y a une autre partie des Juifs qui croient. Ils s'appellent les Juifs messianiques. Ces Juifs-là ne s'appellent pas chrétiens. Ils sont des Juifs, mais ils croient que Jésus est le Messie, Yeshua. Alors, que peut faire qu'un Juif se convertisse et devienne un enfant de Dieu, passe d'être un enfant d'Abraham et devienne un enfant de Dieu à travers Jésus-Christ et l'accepte comme le Messie? Tout simplement, le Tanakh. Le Tanakh qui est l'ensemble des livres de l'Ancien Testament. Et dans le Tanakh, il y a nombreuses prophéties. Une des prophéties que nous pouvons voir, c'est Ésaïe, chapitre 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Les versets que je vais citer sont pour pouvoir même que vous puissiez les partager à vos amis juifs, mais vos amis musulmans. Parce que le Messie ne devait pas être un simple prophète. Le Messie est divin. Pour l'islam, le Messie, donc il l'appelle Sidna Issa, al-Messia, Jésus n'est qu'un simple prophète, comme tous les prophètes. Or que là, nous voyons par la parole de Dieu, qui n'est même pas dans les évangiles, mais qui est dans le livre des Juifs, il dit,
On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu avec un grand D, puissant. Donc le Messie est Dieu. On l'appelle Père éternel avec un grand P et Prince de la paix. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 7, verset 14, il est écrit: voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Lorsque Jésus est venu sur terre, Dieu était avec l'humanité. Et dans toute l'histoire de l'humanité, cela ne s'est produit qu'une seule fois, où une femme qui n'avait jamais eu d'intimité avec son mari a enfanté un fils. Ça n'a pas été facile pour Marie, ça n'a pas été facile pour Joseph. Pourquoi ? Il faut savoir que pour les Juifs, c'est quelque chose de très important d'atteindre le mariage avec la virginité, pour la femme et pour l'homme également. Et puis, à l'époque, tout le monde savait tout plus qu'aujourd'hui. Par exemple, c'était des petits villages, donc on savait qui était avec qui. Les gens savaient que Marie était fiancée à Joseph, donc qu'il ne pouvait pas avoir de rapport intime. Lorsque Dieu a envoyé l'ange pour donner le message à Marie que Marie allait tomber enceinte du Saint-Esprit, Marie a été remplie de joie dans sa partie spirituelle. Mais dans sa partie, son raisonnement humain, elle a dit: waouh, ah là, je n'avais pas pensé à ça. Mon peuple, il va croire que j'ai trompé mon mari ou mon fiancé. Joseph va croire que je l'ai trompé avec un autre homme. Le peuple va me traiter de prostituée. Ils vont croire que je suis parti, que j'ai couché de fornicatrice, que j'ai commis la fornication avec Joseph. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de Juifs pensent aujourd'hui. Alors, ça n'a pas été facile pour elle. Et Joseph, imaginez-vous que votre femme vient vous voir, que vous avez votre fiancée, et vous n'avez jamais eu d'intimité avec elle, et elle vous dit: écoute chérie, je suis enceinte du Saint-Esprit. C'est pas tout le monde qui va réussir à être comme Joseph. Heureusement que Dieu a aidé Joseph et a envoyé un ange qui lui a dit: crois-la. Amen. Alléluia. Heureusement, ça n'est arrivé qu'une fois dans la vie, hein. Gloire à Dieu. Donc, où s'accomplit cette prophétie ? Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, ils n'habitaient pas ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Point. Je précise, à l'époque, quand tu étais fiancé, tu n'allais pas dormir chez ta fiancée comme le font aujourd'hui les chrétiens. Ou que le fiancé dort chez Avant, il n'y avait pas ça. Avant, c'était vraiment très radical, ces choses-là. Amen. Donc, c'était même encore plus pour montrer, regardez, il ne s'est rien passé. C'était vraiment... Et là, ils ont tout fait. Alors, il dit... Or, avant qu'ils habitaient ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Imaginez la souffrance de Marie. Elle n'a rien demandé. Dieu l'a choisie. Comme Dieu t'a choisi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, pour la mission qu'il t'a confiée dans cette génération. Et là, sa relation avec son fiancé est en jeu. L'appel de Dieu dans sa vie met en péril sa relation sentimentale avec son fiancé, l'homme qu'elle aime. Il voulait rompre, il voulait terminer les fiançailles. Et c'est humiliant pour une femme que tu aies demandé en mariage devant toute ta famille et après que l'homme dit non, finalement, je ne veux pas. Imaginez ce qu'elle allait vivre. Et aussi, c'était pas facile pour Joseph, car il avait demandé sa femme en mariage. C'était un homme juste, un homme intègre. Donc, il avait toute la pression de la famille, du village, du peuple, qui savait qu'il voulait se marier. Donc, ça voulait dire, s'il faisait ça, qu'il s'était trompé dans ses confirmations. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme,
car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tout cela, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce que signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer dans les prophéties. Quelle autre prophétie nous permet de dire que Jésus est vraiment le Messie que Israël attendait? Nous allons aller dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Waouh! C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Cette prophétie s'est accomplie. Jésus est né à Bethléem. On peut dire que les gens peuvent dire oui, mais Jésus, les prophéties qu'il a accomplies dans sa vie, il a fait exprès de les accomplir. C'est vrai. On peut dire aujourd'hui, il a fait exprès d'arriver sur un âne parce que dans l'Ancien Testament, il y avait une prophétie qui disait que le Messie arriverait sur l'âne. Mais est-ce que toi, même si toi tu es un charlatan, est-ce que un être humain peut décider où il va naître? Est-ce que toi, tu peux décider où tu vas naître? Tes parents peuvent décider où tu vas naître. Mais toi, est-ce que tu peux décider? Tu peux pas. Personne n'a choisi le lieu où il est né. Qui a choisi le lieu où il est né? Personne. Même le lieu de mort, on ne choisit pas. Peut-être si c'est un suicide, tu peux choisir où tu vas mourir. Mais tu ne peux pas choisir ni le lieu où tu vas vivre, où tu vas naître, ni où tu vas mourir. Sauf si tu décides de ne pas bouger d'un lieu et tu dis je vais mourir ici. Mais en tout cas, Jésus, il a accompli cette prophétie. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 2, verset 1. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Amen. Qu'est-ce que nous remarquons par là? Déjà, la tradition d'offrir un cadeau, donc pour les fêtes de Noël, ça vient également des sages qui sont venus d'Orient. Il y a eu 3 sages qui sont venus d'Orient et c'était des personnes qui n'étaient pas d'Israël, ils n'étaient pas juifs. Donc, c'est une raison de plus de croire que Jésus est l'élu. Pourquoi? Parce que pour qu'à l'époque, il n'y avait pas les trains, il n'y avait pas les avions, donc un voyage du Moyen-Orient, de n'importe quel endroit même de l'Asie, ou pour venir jusqu'à Jérusalem, c'était des semaines et des semaines entières de marche en chameau. Ils sont venus seuls. Dans la traversée des déserts, c'est glacial. La nuit, il fait très froid. La journée, il fait très chaud. Il faut avoir des bonnes réserves de nourriture. C'est un péril. C'est pas tout le monde. Tout le monde ne se déplace pas comme ça. Si ils ont décidé de se déplacer, eux qui savaient et on va dire interpréter les constellations, les étoiles, c'est que vraiment ils avaient compris que ce jour-là devait naître quelqu'un de très important. Ils ont ramené des cadeaux à Jésus. Donc c'est pour ça que aussi à Noël beaucoup s'offrent des cadeaux, mais la raison principale des cadeaux,
c'est parce que le plus beau cadeau que nous avons reçu, c'est le pardon de nos péchés. Amen. Par Jésus-Christ. Avant même que les rois n'offrent leur cadeau, Dieu le Père avait déjà offert Jésus à l'humanité. Il avait offert le plus beau des cadeaux, qui est le chemin pour aller au ciel. Donc avant, il n'y avait pas de chemin. Avant, les êtres humains qui voulaient aller au ciel ne pouvaient pas. Le seul chemin qu'il y avait, c'était la loi. Et la loi ne mène pas au ciel. La loi mène dans le sein d'Abraham. Dans le séjour des morts, il y a un endroit qui s'appelle le sein d'Abraham. Mais il n'y avait aucun chemin qui menait au ciel. Aucun être humain ne pouvait aller au ciel avant Jésus. C'est Dieu, notre Père, qui nous a donné ce merveilleux cadeau de nous montrer le chemin et de nous envoyer le chemin. Et le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Quel plus beau cadeau. Qui a reçu des cadeaux? Vous avez offert et vous avez reçu des cadeaux. Même si vous avez reçu des cadeaux merveilleux, le jour de votre mort, aucun d'entre vous, vous ne pourrez emporter avec vous le cadeau que vous avez reçu. Et aucun de ceux que vous avez offert un cadeau ne pourra emporter votre cadeau. Par contre, le cadeau de Dieu, même après notre mort, il continue pour l'éternité. C'est Jésus. Amen. Parce que ciel et terre passeront, mais Jésus, qui est la parole de Dieu, ne passera jamais. Donc c'est quoi le plus beau cadeau que tu peux offrir à quelqu'un? C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Donc quand tu diras à tes enfants, écoute mon fils, j'ai pas d'argent, mais le cadeau que je vais t'offrir, Jésus, il est mieux que la PlayStation. La PlayStation, elle peut se casser, elle peut se démoder. Mais Jésus, il n'est pas démodable. Amen. Il passe jamais de mode. 2000 ans plus tard, la prophétie s'accomplit. La Bible dit que ils parleront de lui dans Michée chapitre 5 verset 3. Il dit que car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes en France et nous parlons de la grandeur de Jésus. La prophétie s'est accomplie. Amen. Nous allons continuer. Tout à l'heure, je parlais de l'âne. Et il y a eu cette prophétie également qui est dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Et il dit, « Régis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monte sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Amen. Donc nous voyons par là que la prophétie s'est accomplie. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 11, verset 7. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Amen. Mais il y a quelque chose d'intéressant que je voudrais relater à travers l'âne. Je sais que peut-être ça vous vient pas tout de suite à l'esprit, mais déjà le fait que Dieu le Père offre son Fils, est-ce que ça ne vous rappelle pas une histoire dans la Bible? Abraham. Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac qu'il aimait tellement. Dieu dira de Jésus, « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et de cette même façon, Abraham a aimé Isaac, l'enfant de la promesse. Jésus était aussi l'enfant de la promesse messianique. Et le Père a mis à l'épreuve Abraham et il a demandé de sacrifier son propre fils. Et Dieu a vu qu'un être humain était prêt à le faire. Un simple être humain, un homme pécheur, était prêt, par amour pour lui, de sacrifier son propre fils, qu'il aimait plus au monde. Et là, Dieu lui a dit stop. En gros, Dieu a dit waouh, j'ai été touché. Je vais t'épargner de me sacrifier ton fils, mais en échange, moi, je vais sacrifier le mien pour l'humanité. Amen. Mais là, dans cette histoire, au livre de Genèse, chapitre 22, verset 3, nous voyons qu'il y avait aussi un âne.
Abraham se leva, verset 3, de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs. Ça ne vous rappelle rien? Isaac plus 2. Donc ça représente aussi les 2 qui avaient à la croix avec lui. Et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, ça ne vous rappelle rien le 3e jour? Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Même les rabbins, au jour d'aujourd'hui, disent que cet âne est resté là en attendant le Messie. En fait, l'âne qu'Abraham a pris, ce n'est pas le même, bien sûr, hein, sinon il serait un âne immortel. Mais l'âne était déjà là, en tout cas pour symboliser la prophétie. Et nous voyons aussi ce que Jésus veut nous parler ce soir, c'est que Abraham se leva de bon matin pour offrir un sacrifice. Nous devons nous lever de bon matin pour offrir des sacrifices de louange à Dieu. Amen. C'est vraiment une discipline que nous devons développer dans nos vies. Là maintenant, nous avons parlé des prophéties de la naissance de Jésus, qu'il naîtrait d'une vierge, qu'il naîtrait à Bethléem, et celle de l'âne où il arrive à Jérusalem. Maintenant, imaginez un juif, vous lui dites cette prophétie-là, mais il va dire, écoutez, je ne suis pas encore persuadé. Rien ne me prouve que Jésus est le Messie, car normalement notre Messie ne souffrira pas, et lorsqu'il viendra, il nous délivrera. Vous savez, beaucoup de rabbins aujourd'hui disent que quand le Messie reviendra, il y aura une paix dans le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer à la 2e venue, donc la venue glorieuse de Jésus. Parce que le Messie, dans les Saintes Écritures, il a 2 venues. La première venue, il vient comme un agneau, une venue souffrante. Et la 2e venue, il a une venue glorieuse. Donc, la première venue représente tout ce que nous devons souffrir sur la terre. Et la 2e venue représente que nous serons glorifiés comme Jésus a été glorifié. Amen. Donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous aurons part aux 2 venues messianiques de Jésus. Nous sommes venus une première fois sur terre et nous avons souffert beaucoup sur la terre. Mais nous allons naître dans le royaume des cieux et nous allons être glorifiés en Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de juifs messianiques disent aussi que cette prophétie de qu'il y aurait un lieu de paix s'est accomplie à cette époque-là, parce que c'est un des seuls moments dans l'histoire où il n'y a pas eu en tout cas presque pas de guerre, il y a eu 2 ou 3 pendant plus d'1 siècle dans le bassin méditerranéen. Donc l'Empire romain était arrivé à un niveau où il avait dominé tout le bassin méditerranéen et il a réussi à instaurer la Pax Romana, la paix romaine. Donc même la première venue de Jésus est venue dans un moment où il y avait la paix dans l'Empire romain. Raison de plus pour croire que Jésus est venu dans un moment de paix, parce qu'à l'époque, le nouveau monde que nous parlons aujourd'hui, les États-Unis et l'Amérique du Sud, n'étaient pas connus de l'Occident, de l'Europe, l'Asie, ne savaient pas qu'existait l'Amérique. Pour eux, c'était uniquement l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Alors, les Juifs, aujourd'hui, ne peuvent pas concevoir que le Messie souffrirait. Parce qu'ils se disent, mais Jésus n'est pas le Messie, parce le Messie que nous attendons, c'est un Messie fort, qui va nous délivrer de l'Empire romain. À l'époque, ils étaient dominés par l'Empire romain. Pilate était le représentant de Rome, et Hérode était le représentant des Juifs. Il était juif et arabe, si je ne me trompe pas. Alors, là, nous pouvons voir bibliquement, dans le livre des Juifs, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. C'est une des plus grandes prophéties qui nous prouve que Jésus est le Sauveur, le Messie de l'humanité. Voilà pourquoi nous devons aussi célébrer, non pas un jour, mais tous les jours. Amen. En vérité, Noël, c'est pas un jour, c'est tous les jours de l'année. Parce que Jésus veut naître chaque jour dans le cœur d'une personne. Pas que le 25 décembre. Et parfois, on
on devient religieux. Vous voyez, beaucoup d'entre nous venons de traditions catholiques, de traditions d'autres musulmanes, et il y a des jours comme ça, par exemple la fête de l'Aïd, c'est ce jour-là qu'on est gentil avec tout le monde, le mois du Ramadan pendant 30 jours, la criminalité baisse en France, il n'y a plus trop de deals, voilà. Les chrétiens aussi, avec le catholicisme, beaucoup, ce jour-là, voilà, même ce jour-là, malheureusement, beaucoup aussi pour l'alcool, pour fêter la naissance de Jésus, ils ont... Nous, à l'époque, hein, en Colombie, c'est un peu ça, hein. Allez, on célèbre la venue de Jésus avec un aguardiente. Célébrons, allez, buvons. C'est l'aveuglement de l'humanité. Mais dans Ésaïe chapitre 53, nous voyons que Jésus, le Messie, Yeshua, devait souffrir. Et j'ai eu la parole du Seigneur. Qui a cru à notre prédication? Point d'interrogation. Petite parenthèse. C'est ce que vous et moi nous disons chaque fois que nous allons dans les rues et dans les métros. Nous rentrons chez nous le soir et nous disons aujourd'hui, qui a cru à notre prédication? On n'a pas vu beaucoup de résultats. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis sur son tombeau, parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Amen. On a l'impression que ce passage-là est dans les évangiles. On a l'impression que ce passage-là, il est dans le Nouveau Testament. Mais vous savez en quelle année a été écrit ce passage? Environ 700 ans. 700 ans avant Jésus. Et là, ce passage-là, tu peux le montrer à un musulman, à un juif, et tu peux lui demander, dis-moi à quelle personne, à quel prophète de l'histoire ça te fait penser. Même un juif, il va te dire Jésus. Même un musulman, il va te dire Jésus. Et il va te dire, ça, c'est le Messie. Mohamed n'est pas mort comme ça. Moïse n'est pas mort comme ça. Parce que le grand prophète des Juifs, c'est Moïse. Moïse n'est pas mort comme ça. Le prophète des musulmans, Mohamed, il n'est pas mort comme ça. Il est mort sur les genoux d'Aïcha, je crois. Aïcha, hein, écoute-moi. Il est mort sur les genoux d'une femme. Or que Jésus, il a été crucifié. Et on voit vraiment tout cela dans la parole de Dieu. Psaume chapitre 34, verset 20. Maintenant, nous allons voir une autre prophétie. Dites-moi, imaginez, comme je vous ai dit, vous pouvez choisir d'accomplir une prophétie, arriver sur un âne à Jérusalem. Ça, même vous et moi, on peut le faire. Mais si vous vous faites crucifier, est-ce que vous pouvez négocier avec ceux qui vous crucifient? S'il te plaît, ne me brise pas les os. Ça, tu peux pas le faire.
Parce que ces gens-là, ils veulent que te tuer, ils s'en fichent de toi. Et figurez-vous qu'il y avait une prophétie comme quoi le Messie, lors de sa mort, ses os ne seraient pas brisés. Chapitre 34, verset 20. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 19, verset 32, il est écrit: les soldats vinrent donc briser les jambes du premier. Donc, on voit qu'il y en a parmi les deux voleurs qui étaient avec Jésus. Le premier, on lui a brisé les os. Puis du second, des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Donc, ils virent que Jésus était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Aucun des deux autres voleurs n'a été transpercé. Or, Jésus, oui. Alors, nous voyons là que à peine 4 prophéties messianiques suffisent déjà pour nous prouver, en tant qu'athée, en tant que musulman, en tant que juif, même en tant que chrétien, que Jésus, Yeshua, est vraiment le Messie. Et c'est en lui et personne d'autre que nous devons mettre notre foi. Et si c'est vrai que Dieu a envoyé un Messie dans l'humanité, alors nous devons nous attacher à ce Messie pour hériter le royaume des cieux. Amen. Petite question, qu'est-ce qui nous prouve en tant qu'athée, même que Jésus est le Messie? Aujourd'hui, nous sommes en France, un des pays les plus athées du monde. Pourtant, les gens, entre guillemets, qui ont le plus de pouvoir dans ce monde et qui préparent la venue de l'Antichrist, ils ont essayé d'étouffer le christianisme, la Bible, et s'ils auraient pu changer les dates, ils l'auraient fait, ils n'ont pas réussi. Nous sommes en 2021, après Jésus. Ça paraît quelque chose de bête, de ridicule, mais il n'y a aucun autre personnage dans l'histoire de l'humanité que on peut dire on est en telle année après lui. Personne. Personne. Partout dans le monde, on est en 2021 après Jésus. C'est incroyable. Jésus est celui que nous devons suivre. Même les musulmans ne sont pas, ils sont en 1500, si je ne me trompe pas, 1500 approximativement. Mais eux, c'est pas après Mohamed. Eux, c'est après un événement qui s'appelait l'Hégire. C'est on va dire beaucoup de musulmans qui sont quittés, je crois, c'est la Mecque. Donc, c'est pas après Mohamed, c'est après un événement. Or, Jésus, là, nous sommes en 2021 après Jésus-Christ. Et qui peut laisser une empreinte sur la création si ce n'est le Créateur? Jésus est le seul qui pouvait faire ça. Dieu est le seul qui pouvait faire ça. Il a marqué un avant et un après dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, il y a une autre prophétie. Quand vous allez parler à un ami musulman, ou surtout un ami musulman, et il vous dit, non mais Jésus, quand il reviendra, ce sera qu'un prophète. En fait, l'islam, il veut enlever la divinité à Jésus. Et il veut enlever la paternité à Dieu. Donc il dit, Jésus, c'est qu'un prophète, rien de plus. Même Mohamed, chez nous, c'est plus que Jésus. C'est plus, parce que c'est leur prophète à eux. Mais la Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, Daniel chapitre 7, verset 13. Là, c'est le prophète Daniel qui a une vision. On va bientôt finir. Certains ont déjà des visions ce soir, là, sont en train de s'endormir. J'ai coupé votre vision, excusez-moi. J'ai interrompu votre vision. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Point. Qui est le seul qu'on appelle le fils de l'homme dans l'histoire? Est-ce que Mohamed, on l'appelle le fils de l'homme? Est-ce que Moïse, on l'appelle le fils de l'homme? Il n'y a que Jésus qu'on appelle le fils de l'homme.
Il s'est avancé vers l'ancien, avec un grand A, des jours, et on l'a fait approcher de lui. Qui est l'ancien des jours? Le Père. On lui a donné la domination. Alors là, ça commence. En tant que musulman, est-ce que Dieu va donner la domination à un prophète? Dieu ne partage pas sa domination. Dieu ne partage pas sa gloire. Ça serait pas cohérent. On lui a donné la gloire et le règne. Est-ce que Dieu partagerait la gloire et le règne avec un homme? La Bible le dit, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire, ni son règne, ni sa domination, même pas avec Abraham, ni avec Moïse, ni avec David, qu'il aimait son cœur. Jésus est Dieu, le Fils. Et tous les peuples, donc dans tous les peuples, il y a les Juifs et les Arabes, et tous les peuples de la terre. Les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. On sert Dieu. Jésus est Dieu, le Fils, le Messie. Sa domination est une domination éternelle. Est-ce que Mohamed peut dominer éternellement? Est-ce que Moïse peut dominer éternellement? Mais Jésus, il a une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. L'empire musulman a été détruit. Il y a eu un moment où c'était l'âge d'or de l'islam. Ils ont conquis beaucoup de pays, il a été stoppé. Aujourd'hui, beaucoup de djihadistes essayent, Al-Qaïda, Daesh, essayent vraiment de reprendre cet âge, de imposer un califat, mais c'est fini. Ils ont été détruits par l'Occident. Or, le royaume de Jésus, il n'est pas sur terre, il est pour l'éternité dans le ciel. Amen. Matthieu, chapitre 26, verset 62. Le grand prêtre, alors là Jésus était en train de se faire juger. Le grand prêtre se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Pourquoi ces hommes témoignent-ils contre toi? Mais Jésus garda le silence. J'aime bien cette phrase parce que tout à l'heure dans Ésaïe 53, on a vu que Jésus gardait le silence. Parfois quand on vit des choses, on veut trop parler, non? Quand quelqu'un vous agresse, quand quelqu'un vous provoque, on veut toujours parler et répondre. Mais apprenons à être comme Jésus. Apprenons à nous taire comme un mouton qu'on va tondre. Apprenons à nous taire comme Jésus a gardé le silence. Parfois, il vaut mieux se taire. Le grand prêtre prit la parole et lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui dit: tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Amen. La Bible dit que dans Daniel que nous avons lu, que le Messie, donc que le Fils de l'homme, recevrait de l'ancien des jours la domination, n'est-ce pas? Donc la domination, c'est l'autorité. Et cette domination, c'est la domination que Adam avait. Mais Adam a perdu sa domination. En fait, Adam a donné sa domination au diable quand il a désobéi Dieu, quand il a commis le péché. L'homme a perdu la domination. Mais Jésus, en tant que deuxième Adam, il est venu reprendre la domination. Amen. Les clés qu'il est parti prendre, les clés de l'Hadès, c'est les clés que Dieu avait données à Adam. Il les a repris. Parce que depuis la chute de l'homme jusqu'à Jésus, c'est le diable qui dominait le monde. Mais depuis Jésus jusqu'à nos jours maintenant, c'est Jésus et il nous a donné à nous, les enfants de Dieu, la domination et le règne au nom de Jésus. Alors, Jésus a été crucifié, il ressuscite. Et au chapitre 28, verset 18, il est écrit: Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La prophétie de Daniel s'est accomplie. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Jésus est là avec nous ce soir. Il est là, il est là, il est là. Nous devons le croire. Parce que si nous ne croyons pas en cela, alors en quoi allons-nous croire? En rien. Il vaut mieux dans le monde, on commet des péchés. Si cette parole n'est pas vraie, alors ça ne sert à rien d'être gentil dans ce monde. Ça ne sert à rien d'être fidèle. Ça ne sert à rien de... Voilà, ça sert à rien de se soumettre à l'autorité, ça ne sert à rien. Mais le fait que Jésus nous ait promis une justice éternelle, ça nous donne la force d'être gentil, de pardonner, d'être fidèle. Ça nous donne la force de nous sanctifier, d'attendre dans ce monde où il y a tellement d'injustice, où il y a des gens méchants qui gouvernent, des personnes qui avec l'argent, provoquent des guerres. Aujourd'hui, nous sommes en bas de la pyramide, vous voyez, et l'espace entre les riches et les pauvres est de plus en plus grand. Et le but, c'est que les riches soient un cercle plus restreint et que le reste de la société soit l'esclave, comme au temps des pharaons. Alors, je termine avec ce passage biblique dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jésus est en train de te préparer une place dans le ciel. Amen. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Acclamons le Seigneur Jésus.